Bonjour tout le monde. Bienvenue dans notre chaîne Académie Performance Digitale. Donc, pour aujourd'hui, nous allons continuer notre séance numéro 3 au framework CodeIgniter 3. Ce framework PHP, après les deux séances passées, on va voir comment établir la connexion à la base de données et commencer à lire nos premières données. Donc, durant cette vidéo de la séance 3, nous allons réviser rapidement nos configurations, modéliser notre cas de travail, créer la table concernée au niveau de la base de données, ensuite mettre en place notre travail. Donc, CodeIgniter 3 étant MVC, on va créer notre contrôleur, créer notre modèle, créer notre vue et visualiser nos résultats. Comme on a l'habitude de le faire, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne Académie Performance Digitale. Donc, cliquez ici et abonnez-vous. Aimez aussi la vidéo que vous êtes en train de suivre et n'hésitez pas à parcourir les autres vidéos qui sont là. Donc, si vous connaissez un étudiant en informatique, un passionné de l'informatique, un informaticien, quelqu'un qui travaille dans le secteur des nouvelles technologies, nous lui faisons un ensemble de vidéos et tout ceci de manière gratuite. Donc, nous vous invitons à vous abonner. C'est parti. Donc, comme on l'a vu la dernière fois, nous revenons dans notre répertoire de travail qui est là. Vous voyez. Tac. OK. Config. Database. Permettez-moi juste de regarder. Donc, ce qu'on va faire, on va juste dupliquer un projet existant. Donc, je prends ça. Je le copie. Je crée un nouveau dossier que j'appelle YouTube underscore APD CI3. Donc, ce dossier-là, c'est YouTube Académie Performance Digitale CodeIgniter 3 et je colle. Donc, ce que je viens de faire, c'est une suite du TP passé. Donc, je peux l'appeler gestion. Je ne sais pas moi, gestion école. Ou bien, supposons, j'appelle ça gestion caisse. Supposons, je veux créer une application qui permet de gérer mon entrepôt. Je vais l'appeler gestion entrepôt. OK? OK. Il doit gérer les entrepôts. C'est la même chose aussi si vous venez ici dans Download, si vous voulez. Download CodeIgniter 3. Et ça est là. C'est la même chose si vous téléchargez ça. Donc, vous pouvez venir là, dans Google, et vous téléchargez CodeIgniter 3. OK. Donc, comme on l'a vu, on vient de télécharger notre répertoire qui est là. Donc, ça, on est là dans la première étape. Bon, révision de nos configurations, c'est-à-dire, on met à jour, donc on vient dans Application, dans Config. Ensuite, comme on l'avait vu, bon, on peut trier les derniers éléments modifiés par date dans Database. Donc, les deux seuls fichiers qu'on doit modifier pour commencer à coder, c'est le fichier config et le fichier database. Donc, database, on va mettre le nom de notre base de données ici. Vous voyez. Tac, tac, tac. Donc, j'ouvre phpMyAdmin. phpMyAdmin. Je l'ouvre là. Vous voyez. Bon, moi, vu que j'ai modifié le port, donc, je pense qu'on travaille déjà avec cette base de données-là. OK. OK, donc, on va laisser ça. On met le nom de la base de données qui est là, CodeIgniter CRUD. Donc, dans notre gestion entrepôt, on va le renommer, on va l'appeler gestion
école. Hein? OK, gestion école. Ça ne change pas. Non. OK. Donc, j'ai mis en place le fichier database.php. J'édite maintenant mon fichier config et je mets à jour ma base URL. Donc, tac, 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 c'est là, vous voyez. Donc, la base URL, c'est quoi? Pour moi, évidemment, ce sera après le localhost. Donc, j'ouvre le répertoire où j'ai mis le projet qui est là. Donc, localhost, tel, jusqu'à ici, gestion école, vous voyez. Et je copie. Donc, je mets à jour, tac, tac, et c'est bon. Donc, c'est les seules choses dont j'ai besoin. La configuration est bien révisée. Et pour m'assurer que je suis à la bonne place, ce que j'ai l'habitude de faire, je viens là. Bon, on ouvre le contrôleur par défaut. Là, il appelle Welcome Message. Donc, ça, c'est le contrôleur. Et voici la vue qu'il charge. La vue qui est dans Welcome Message, qui est là. Bon, je viens là. Je ne sais pas moi. Je l'appelle accès à la BDD, base de données. Bon, tout ça, je ne sais pas moi. Tout ça, je peux le zapper. Hein. Tac, tac, tac. Je peux zapper tout ça. Et quand je sauve, normalement, quand j'actualise maintenant, vous voyez, accès à la BDD, ça change. Donc, je suis bien à la bonne place. Maintenant, supposons, je ne sais pas moi, je dois mettre un menu qui va afficher la liste des élèves. Donc, je veux afficher la liste des élèves puisque ce cours, c'est pour accéder à la base de données. Donc, je vais créer un petit menu ici. Tac, tac, tac. Je mets liste des élèves et un autre menu. Ajouter élèves. Je ne sais pas moi. Quitter l'application. Bon, je ne suis pas dans un cours de HTML ou CSS, hein, donc je vais faire simple. Hein, donc là, je vais faire A. C'est des balises A pour déclarer mes liens. Et là, je fais ma balise A. J'espère que vous me suivez bien. Donc, vous voyez. Et là, je vais mettre ahref égale. Maintenant, ça, on l'avait vu, il y a plusieurs manières de faire un lien sous CodeIgniter. On peut directement mettre le nom du contrôle / nom de la méthode ou bien on y ajoute base URL. OK. Et donc, normalement, quand j'actualise, voilà ce que ça donne. Liste des élèves. Bon, je ne sais pas moi, là, je peux créer un style. Style égale menu. Du moins, classe égale menu. Je l'appelle même one menu. OK. Bon, là, c'est pour rendre joli. Hein. Ça, c'est du HTML, CSS. Regardez. Et donc, je crée ma classe OneMenu qui est là. Tac. Point. Tac. Je vais mettre, je sais pas moi. OK, c'est pas mal. Vous voyez, c'était pour avoir ça. Je peux ajouter à la place de margin, je peux mettre du padding. OK, et quand j'actualise, voilà ce que ça donne. Vous voyez, bon, je peux ajouter une marge. Margin 2.10 pixels. OK, pour mettre une marge après les boutons. Vous voyez, pour mettre l'espace là. Je peux mettre un background. Background color. Je peux mettre, je sais pas moi. C0, C0, C0. Pour mettre un fond. Quand j'actualise, voilà ce que se passe. Et donc, quand je clique là, je voudrais maintenant afficher les données qui viennent de ma base de données. OK? Avec CodeIgniter 3. Donc, on a fini notre modélisation. On veut afficher la liste, un petit menu, et ensuite la liste des élèves, et ensuite pouvoir retourner à cette liste.
Donc, on crée la table. Première chose, création de la table. On vient, on ouvre la base de données et la table est là. Tac, élève. Bon, prénom, nom, sexe, dateness. Dateness, je sais pas moi, je peux mettre ça de type varchar 10. Je vous dirai pourquoi. Oh, ok. Oh, bon, je voulais attaquer la partie jointure, tout ça. Bon, mais c'est pas méchant. Je peux me limiter à là pour faire vite. Donc, j'insère des données. Bon, je pense que c'est auto-incrément. Oui, là, c'est auto-incrément, donc on n'a pas besoin de remplir. Sexe. Je peux le mettre en enum. Tac. Je peux mettre masculin ou féminin. Tac, tac, tac. OK. Bon, là, il y a déjà des données apparemment dans la table. Quand ça fait ça en base de données, ça veut dire que certainement, il y a des données dans la table. Je ferme WhatsApp. Tac. Je ferme WhatsApp. Ah oui, il y a des données ici. Donc, on ne peut pas... Sexe, c'est homme-femme. Donc, je vais prendre l'acronyme homme-femme. Tac. Là, je supprime. Là, je supprime. OK. Maintenant, je modifie sexe. Donc, au lieu de varchar, je mets enum. Donc là, j'aurai masculin, féminin. Tac, tac, exécuter, aperçu SQL. Fermer, enregistrer. Bon, même problème. C'est-à-dire, c'est femme. C'est homme et femme, quoi. Pourquoi ça n'a pas marché? Parce que c'est pas masculin, féminin, c'est homme, femme. Parce que s'il était essayé de mettre à jour, les données risquent d'être incohérentes. Donc, je pouvais mettre un set nul aussi. Vous voyez, là, ça marche maintenant. Donc, sexe, c'est ça. Bon, dateness, je peux le mettre en data, mais je vous dirai pourquoi. J'ai préféré le laisser comme ça. OK. Là, on a déjà des données. Hein. OK. OK, on a des données. Parfait. Donc, on va essayer d'afficher ces données dans notre application. Donc, on y va maintenant. On attaque la partie là, création de notre contrôleur. Je peux le mettre tac, 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 4A. OK, donc on revient dans contrôleur. Première chose, on crée notre contrôleur. Donc, première chose, on a configuré notre appli. On est sûr qu'on est là-bas. On a modélisé notre problème. On a créé notre table. On a inséré les données. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est le développement de notre élément. Donc, on vient dans contrôleur. Comme j'ai l'habitude de vous le dire, moi, ce que je vous recommande pour aller vite, c'est de ne pas recréer la roue. Bon, je renomme ces élèves. Je vous conseille de nommer les classes comme ça. Bon, c'est une convention personnelle, mais ça facilite quoi. Donc, c'est C underscore élève. Toutes les classes, ce serait bon de mettre C underscore pour les contrôleurs, M underscore pour les modèles. Bon, et les vues, c'est des fichiers, vous mettez V. Maintenant, le même nom du fichier doit être pareil pour le nom de la classe. Sinon, vous aurez des problèmes. C'est bon? Donc, pour le modèle, pour charger le modèle, ça se passe comme ça. Mais moi, je vous recommande de le nommer M underscore élève. Bon, pas besoin de mettre élève modèle, mais M élève. OK, donc je pars, j'anticipe un peu. Je pars dans modèle et je renomme ça M élève. C'est là et je sauve. OK, donc, OK, on est parfait maintenant. Maintenant, je peux fermer tous ces éléments-là. Je reviens à mon contrôleur. Et donc, c'est élève. Supposons, je veux afficher mon truc. Donc, tout ça, j'en ai pas besoin. Ça, on y reviendra. Ça, on y reviendra. Ça, on y reviendra. Bon, je peux le zapper aussi. Hein. Je peux zapper tout ça pour ne pas vous embrouiller. La seule chose dont j'ai besoin, c'est ça. Et je peux l'appeler liste underscore L. Et vous voyez,
c'est juste ce dont j'ai besoin. Donc, j'ai besoin de créer une variable qui va charger les données. Qui va charger les données. Donc, je vais l'appeler getListElève. Donc, c'est la seule chose dont j'ai besoin au niveau de ma classe. Je mets le nom de la classe qui est en CI controller, comme toutes les classes contrôleurs de CodeIgniter. Ça, c'est le constructeur où j'en profite pour loader le parent. Et je charge mon modèle. Maintenant, voici la fonction qui va afficher la liste des élèves. Donc, c'est ça. Maintenant, pour pointer ça sur le menu là, pour que quand tu cliques là, il puisse l'ouvrir, donc on donne le nom du contrôleur, comme ça. Je reviens dans la page d'accueil, tac, views, welcome message, et je le mets ici, tac. Regardez, vous voyez là, dans la href. Donc, je mets le nom du contrôleur, slash, le nom de la méthode qui est là, liste élève. Et je sauve. Tac, tac. Quand j'actualise et que je clique là, regardez ce qui va changer. En bas, regardez en bas, donc, il pointe bien dans mon lien. Et là, je suis bien sûr que je suis à la bonne place. Il me dit maintenant un autre problème. C'est-à-dire, call to undefined method mElève. Ok, là, j'appelle un truc que je n'ai pas encore chargé. This.load model mElève. Ok. Tac, tac, tac. GetListElève, c'est la fonction qu'il attend. Hein? La fonction getListElève. Donc, je parle le définir aussi. J'ouvre le modèle encore qui est là. Et moi, je l'appelle comme ça. Bon, je peux zapper tout le reste pour ne pas vous embrouiller. Bon, c'était les différentes getters, setters, tout ça. Mais le modèle, la seule chose dont on a besoin, toutes les classes modèles doivent obligatoirement étendre CI modèle, évidemment, puisqu'on utilise le contrôleur. Et là, comme je l'ai dit, ça vous facilite demain l'utilisation d'un autre framework comme Laravel et autres. Et donc, ma fonction, je regarde getListElève, je copie, donc CTRL-C, je le colle ici, tac, je sauve, et je lui dis de me récupérer les données de la table élève, et quand j'actualise, et vous voyez, mes données sont là. Mes données sont là, et c'est vraiment joli. Hein? Bon, là, je vous montre la vue maintenant, c'est parce que j'ai appliqué des styles CSS. Donc, quand tu viens là, j'ai chargé la vue élève index. C'est bon? Donc, regardez la vue là. Élève index. Donc, je vais vous mettre ça sur mon compte GitHub en commentaire. C'est ça. Comment j'affiche les données maintenant? C'est ça. Ça, c'est comme vous le connaissez, hein, c'est du PHP. J'affiche les en-têtes. Et après, j'affiche les données avec une boucle for each. C'est juste ça. Donc, dans ma boucle for each, j'affiche row 2, prénom, row 2, non, row 2, sexe, row 2, .NET. Et vous voyez, je pouvais faire ici aussi un debug. Tac. Donc, je pouvais faire un var dump. Donc, quand vous développez, si vous voulez savoir si les données sont arrivées ou s'il y a un bug, je vous invite à faire un var dump. Ensuite, vous faites un return point virgule. Regardez quand j'actualise maintenant. Tac. Quand j'actualise, vous voyez, il affiche les données qui viennent bien de la base de données. Et donc, l'affichage de ces données maintenant, ça, c'est du PHP, comme tous les frameworks. Et vous voyez donc, CodeIgniter, combien il est simple. En quelques minutes, j'ai pu attaquer mes données de ma base. Maintenant, je peux faire énormément de modifications. Hein. Le reste, maintenant, c'est de la programmation. À partir du moment où vous savez lire les données de la base de données, c'est fini. Donc, vous pouvez créer autant de requêtes. Là aussi, au niveau du modèle, c'est parce que j'ai fait utiliser l'ORM, donc c'est du query building. L'avantage de ça, c'est que demain, si la base de données change de MySQL à SQL Server, je n'ai pas à réécrire les requêtes, mais je pouvais écrire une requête select. Hein, et là, ça allait marcher. Je vous montre un exemple, je ne sais pas moi. Oui, comme ici, là aussi, c'est des requêtes query builders. Donc, je pouvais bien mettre select étoile from élève et je le get. Et là, ça va marcher. Je pouvais faire des jointures aussi. Et donc, là, quand j'actualise, vous
Vous voyez, mes données sont bien là. Donc, dans la prochaine vidéo maintenant, on va vous montrer comment faire la suppression et dans une autre vidéo, comment faire l'ajout. Et vous voyez, les données sont bien là. Tac, tac, tac. Maintenant, on peut intégrer Bootstrap pour avoir les tris, les filtres, ainsi de suite. Donc, bref, c'était ça. Donc, la base de données, elle est là. On l'a chargée. On a développé, on a créé notre contrôleur. On a créé notre modèle. On a créé notre vue. Et les résultats sont là. Donc, c'est parti. Maintenant, avant de boucler, l'autre astuce que je vous montre, c'est que CodeIgniter est vraiment très souple. Au niveau de la vue d'accueil, ici, là où on a fait le lien qui permet d'afficher la liste des élèves. Donc, quand je fais précédente, ici, la liste là. Regardez en bas quand je pose la souris. Donc, ça, ce n'est pas la meilleure méthode. Ce qui est recommandé, c'est d'ajouter base URL. Parce que demain, où que vous soyez au niveau de l'application, le lien va marcher sans problème. Echo, donc je mets echo base URL qui est une fonction. Tac. Ça devrait donner la même chose, mais de manière dynamique. Vous voyez, là, c'est vraiment dynamique. L'autre possibilité aussi, c'est de déplacer ça, mais d'utiliser site URL. Donc, je peux couper ça. À la place de base URL, je pouvais faire site URL. Et je passe en argument l'élément que je veux ouvrir. CTRL Z, CTRL S. Là aussi, même chose, regardez. OK. Mais la méthode la plus propre, selon moi, je vous déconseille ça pour des raisons de sécurité. Parce que là, quelqu'un qui ouvre, il voit le nom de votre contrôleur et le nom de votre méthode. Donc, on peut le mettre dans le fichier root. Donc là, je pouvais déplacer juste ça. Vous voyez, au lieu de fichier le nom du contrôleur / nom de la méthode, je pouvais l'appeler liste des élèves comme je veux. Maintenant, je viens dans le fichier root, regardez application, config, ensuite route qui est là, et je définis cette route. Vous voyez, donc je peux définir autant de routes que je veux en mettant comme ça. Tac, tac. Donc, je mets le nom du contrôleur, le nom de la méthode, et je mets le nom de la route. Donc, quand on clique là, ce que ça doit donner. Tac, ce que ça doit donner. Je peux mettre ce que je veux, hein. Je peux mettre n'importe quoi. Tout ce que vous pouvez imaginer. Et là, regardez ce qui se passe quand j'actualise. Quand j'actualise au niveau de la page d'accueil, quand je pose la souris, regardez tout à fait en bas ce qui s'affiche. Vous voyez en bas à gauche, il affiche l'URL, mais il n'affiche plus le nom de mon contrôleur ni le nom de ma méthode. Mais il affiche un lien que j'ai défini moi-même dans le fichier root et il ouvre le contrôleur et la méthode. Donc sur ce, c'était tout. On vous dit à la prochaine. Mais comme j'ai dit, n'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous à notre chaîne Académie Performance Digitale qui est là. Donc, aimez la vidéo que vous êtes en train de suivre. Likez la vidéo en cliquant ici. Donc, en appuyant sur la pouce là. Ensuite, vous le partagez. Vous le partagez aux personnes intéressées. Et ensuite, cliquez sur le nom de la vidéo ici et n'oubliez pas de vous abonner. Donc, sur ce, on vous dit merci. À la prochaine et bye.